Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la gamme de stylos et feutres Cricut compatibles avec la Cricut Joy et les Cricut Maker et Explore. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cricut France pour retrouver d'autres vidéos. C'est parti! Sachez que les feutres et stylos que vous achèterez sont compatibles avec la machine de découpe que vous avez. Si vous possédez une Cricut Joy, il est important de choisir les feutres et stylos compatibles avec celle-ci. Si vous possédez une machine de la famille Maker et Explore, vous avez également une compatibilité à respecter. Lorsque vous ouvrez pour la première fois votre machine de découpe, vous verrez que vous aurez un stylo noir inclus dans la boîte qui vous permettra de faire vos premiers tests d'écriture et de dessin avec celui-ci. Voici les feutres que vous retrouverez dans la boîte. Celui pour la Cricut Joy et celui pour les machines Maker et Explore. Tous les deux sont noirs, à pointe fine 0,4 mm. Il existe une très large variété de stylos et feutres en tout genre chez Cricut, dont vous pouvez en voir ici un échantillon. L'idée étant de ne pas vous limiter dans toutes les idées de projet où vous incluez du dessin ou du texte, afin d'avoir différentes couleurs et différents rendus de texture. Nous allons pouvoir vous montrer quelques projets en exemple. Il existe des grandes boîtes de feutres où vous retrouvez 30 feutres différents dans un large choix de coloris. Vous avez ici le nombre de feutres indiqué, et au dos du packaging, l'épaisseur de la mine, ici 0,4 mm. Voici un exemple avec la couleur rouge, où vous pouvez réaliser ce type d'étiquette, et également de nombreux autres projets comme des cartes, ici avec un feutre marron, couleur bleue, en noir sur du papier craft pour faire des étiquettes, ou encore en décoration avec ici une étiquette bougie. Nous sommes donc là sur une épaisseur fine de 0,4 mm. Il existe également d'autres types de feutres. Ici, vous avez du gel pailleté, qui existe aussi en version néon ou encore en gel opaque tout simple. Voici le rendu du gel pailleté sur des étiquettes. Et un rendu opaque sur un fond foncé. Il existe également des épaisseurs de pointe beaucoup plus épaisses pour marquer davantage les traits de dessin ou d'écriture. Ici, vous êtes sur deux exemples de feutres Joy ou Maker Explore avec une pointe en 1 mm. Voici par exemple sur une carte la différence entre un 0,4 mm et un trait en 1 mm. Cela vous permet d'accentuer certains détails de votre projet. Certains traits de dessin comme sur ce motif-ci, ou encore de jouer davantage sur un bel effet d'écriture. Il est important de savoir comment utiliser et exploiter au mieux les feutres et stylos que vous souhaitez utiliser pour vos projets. Lorsque vous êtes sur Design Space et que vous souhaitez rédiger un texte ou faire un dessin, pensez bien à aller dans Opération, sélectionner stylo et surtout bien sélectionner le feutre que vous souhaitez utiliser pour votre projet. Vous pourrez ainsi choisir l'épaisseur, la couleur et vous rendre compte ainsi de l'effet que cela aura lorsque vous ferez l'application avec votre machine. Vous retrouvez ici l'ensemble des épaisseurs disponibles parmi la gamme des stylos et feutres Cricut, ainsi que pour chaque épaisseur, les couleurs que vous pouvez appliquer à votre projet. Prenez bien le temps de tout sélectionner avant de lancer la création pour bien vous rendre compte du rendu possible sur votre toile. Si vous avez une machine de la famille des Cricut Maker ou Explore, vous avez deux mâchoires sur votre machine. Cela veut dire que vous pouvez laisser votre lame à pointe fine ou toute autre lame que vous souhaitez utiliser pour votre projet et placer directement votre feutre dans la mâchoire A. Vous avez ici une petite flèche qui vous signifie qu'il faut bien enfoncer le feutre jusqu'à faire disparaître celle-ci et entendre le clic. Refermez la mâchoire. Et vous êtes prêt à passer au dessin ou à l'écriture, puis directement dans la foulée à la découpe. Si vous possédez une Cricut Joy, elle a une mâchoire unique. Cela signifie qu'il vous faudra retirer votre lame pour y placer le feutre. Ici, pas besoin de clip, le feutre vient se placer sur la mâchoire, vous n'avez qu'à la refermer. Une fois la partie texte ou dessin réalisée, suivez les instructions dans Design Space qui vous dira de retirer votre stylo pour repasser sur la lame
afin de compléter votre projet en y associant potentiellement une découpe. Lorsque vous allez choisir vos stylos et feutres Cricut, pensez bien à vérifier la compatibilité avec la machine de découpe que vous possédez. Pour cela, assurez-vous de bien regarder sur le packaging s'il est écrit Cricut Joy ou Cricut Explore Maker. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à explorer les autres vidéos de la chaîne Cricut France pour retrouver des projets où nous utilisons les feutres et les stylos. Merci et à bientôt.